Coucou, c'est Tata Nexia et bienvenue dans ce nouveau format court. Aujourd'hui, on va faire un petit top 10. Oui, ça faisait longtemps les top 10, je sais que vous en aviez terriblement envie. Allez, c'est parti, on lance le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Attaquons-nous au top 10 des idées vraies sur les auteurices. Point numéro 1. Être auteur et autrice, c'est avoir beaucoup de notes, de fichiers, de carnets. En effet, cette idée de Nour est plutôt vraie et se vérifie bien. Que l'on soit team ordinateur ou machine à écrire ou carnet, on a toujours plein de trucs. Point numéro 2. On a besoin de carburant. Notre corps est une machine. Et là, je sais que Sam Bender et N22 Axel seront contents que je dise cela. Le corps, c'est comme une voiture. On boit tous, mais pas forcément la même chose. Il y a la team café, la team thé, la team chocolat chaud, la team bourbon, la team bière. Et il y a même la team eau. Alors, ce qui est une idée reçue, c'est par exemple le fait que tous les auteurs et que toutes les autrices boivent du café. J'ai déjà effectivement lu ça. Alors déjà, non, parce qu'il y en a qui n'aiment pas le café. Comme moi, par exemple, je n'aime pas le café, je ne bois pas de café. Vraiment, ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Non, je suis pas la seule à pas aimer le café, j'en suis sûre. Point numéro 3. Parfois, nos personnages se modélisent devant nous. Alors, je ne sais pas comment le dire autrement, mais parfois, effectivement, il peut arriver qu'on les voit, que ce soit par exemple là, à côté de moi, déjà qu'ils me parlent, hein, mes persos, très souvent. Mais en plus, des fois, on vit ce qu'ils vivent, ou peut-être même aussi subissent, et on a vraiment l'impression qu'ils sont réels. Ouais, c'est compliqué, on va dire un petit peu à dire, mais nos persos, on a tellement de choses à dire sur nos persos. Point numéro 4. On continue dans les personnages. Parfois, on déteste effectivement nos personnages, et parfois, oui, on peut aussi détester nos histoires. Et ce n'est pas de la fausse modestie. On peut souffrir du syndrome de l'imposture, s'attacher à un perso au point de l'aimer et ne pas vouloir le voir mourir, même si c'est son choix. Quelle tragédie! Détester cet antagoniste qui aurait pu être un perso secondaire. Et voilà, c'est complètement normal. Point numéro 5. On se défoule en écrivant. Oui, 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 oui. Le meurtre n'est pas légal, irréel, in real life. Il est dans les ouvrages. L'écriture, pour ma part, me permet complètement d'extérioriser ce que je pense, me permet aussi des fois de dire ou de torturer, on va dire, un petit peu des personnages dans une certaine situation, ce que je ne pourrais pas faire tout simplement dans la vie réelle. Dites-moi que je ne suis pas toute seule. Point numéro 6. On corrige toujours notre ouvrage. Même 30 ans plus tard. Même après 45 réécritures. Jamais satisfait. Eh oui, tout simplement parce que voilà, je l'ai dit, on est rarement satisfait, on veut toujours s'améliorer. Alors je sais qu'il y a peut-être certains auteurs et certaines autrices qui vont vraiment dire « Ah là là, je suis vraiment mais très satisfait et content ou contente de ce que j'ai fait ». Ça peut arriver, ça reste rare. Et je remercie d'ailleurs au passage le Gamer Masqué pour ses suggestions vraiment géniales. Point numéro 7. Être auteur, c'est être payé au lance-pierre. Et oui, c'est une proposition de Mélanie Desforges qui n'a absolument pas tort, car on a beau être à l'origine de l'histoire, on écrit, et pourtant en maison d'édition, on est mal payé, très souvent mal payé, et en auto-édition, il faut parfois soit réduire nos marges, soit sous-traiter certaines choses, soit essayer effectivement de rogner sur le moindre petit truc, sur le moindre petit goodies, parce que ça peut revenir effectivement très cher. Et parfois, il y a des lecteurs et des lectrices qui ont un petit peu du mal à le comprendre. Point numéro 8. Avoir des idées sous la douche. Oh, d'un seul coup, j'ai un petit peu chaud, pas vous? Bon, alors je ne connais qu'un auteur pour le moment qui n'a jamais été inspiré sous la douche. Pour le reste, eh bien oui, c'est vrai. Sous la douche, on est détendu, on pense à plein de choses et paf! Inspiration. Point numéro 9. Oui, c'est aussi ça, vrai. C'est devoir forcément effacer son historique après chaque recherche étrange. Alors vrai, surtout parce que les auteurs et les autrices ne connaissent pas la navigation privée ou les VPN, mais on en reparlera. N'est-ce pas, Soundé? Et le point final, 10. Être auteur, être autrice, c'est repousser ses limites. On bouge les murs. L'idée m'est venue avec Gamer Masqué, que je remercie. On est capable, et oui, j'assume ce que je dis, on est tous et toutes capables d'écrire un bon texte, surtout. Parce que notre imagination n'a pas de limite. Genre, on peut écrire un texte à suspense sur une fuite d'eau ou un truc érotique sur la reproduction des pucerons, pourquoi pas?
Après, il ne faudra pas faire l'impasse sur les recherches ou sur les sensitive readers, mais en tout cas, oui, ne vous limitez pas. Et alors, vous en pensez quoi de ce top 10? Voilà, c'est la fin de ce petit format court et j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, d'écrire un petit commentaire et de partager cette vidéo. Cela nous fera très plaisir et ça nous aidera au niveau algorithme. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous rendre dès à présent sur Utip ou Tipeee. Et la prochaine fois, il se pourrait que l'on refasse un petit top 10, mais cette fois-ci sur les idées fausses des auteurices. En attendant la prochaine vidéo, chers tardigrades, soignez votre plume.